Je l'ai dit il y a un instant, c'est donc sans surprise qu'on apprend que l'ANAD, dirigée par Cellou Dalein Diallo, décide de soutenir le FNDC dans le cadre de sa marche qui est prévue le 5 septembre, qui va marquer l'an 1 de la venue au pouvoir du CNRD. Ouais, c'est le contraire qui aurait étonné. Comment on appelle FNDC, ANAD. Sachant que voilà, l'ANAD, en l'occurrence l'UFDG, est le plus grand pourvoyeur de manifestants. Absolument. À un moment donné, quand il y a eu ce divorce entre guillemets entre les deux mouvements, et le FNDC s'était essayé à une manifestation qui avait lamentablement échoué à l'époque, on se souvient. Donc quand le FNDC annonce une manifestation, et il se trouve que l'ANAD se retrouve justement dans beaucoup de points, de points de revendication du FNDC, donc ça va de soi que l'ANAD disent qu'ils vont accompagner justement cette manifestation prévue le 5 septembre. Maintenant, est-ce que une manifestation marche et s'il y aura une marche en tant que telle, au regard de ce qu'on a vécu ces dernières semaines, et les différentes manifestations appelées par le FNDC. Et surtout pour cette journée-là, qui est une journée stratégique, le CNRD va de son côté célébrer l'an 1 de la prise de pouvoir, du renversement d'Alpha Condé. Voilà, donc ça tombe mal. Souvenez-vous un peu du 28 septembre 2009, on ne veut pas revivre ce scénario. Oui, effectivement, mais quand même c'est symbolique parce que ça aussi c'est une date symbolique. Il est vrai que ce n'est pas toute proportion gardée, ce n'est pas la même chose, mais le 28 septembre, on sait qu'en 58 c'était ce vote le non au référendum gaulliste avec la loi Gaston Defferre. Et aujourd'hui, ce jour-là, donc 28 septembre aussi, les forces vives sont sorties et voulaient dire non à une éventuelle candidature de Moussa Dadis. Donc aujourd'hui encore, quand on se retrouve dans ce pareil scénario, il faut craindre. Il y a des craintes. Et je pense que le FNDC n'est pas forcément en train de rendre service, tout comme le CNDD, pratiquement les deux entités ne sont pas en train de rendre service à la Guinée. Effectivement, parce que chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Moi, j'ai l'impression que c'est facile de parler ainsi. Oui, je peux m'expliquer. Il serait important qu'on donne la possibilité à chaque citoyen de manifester quand il le veut. Parce que c'est la loi qu'il veut. On est d'accord. Hein, c'est un droit universel, c'est le droit positif qui permet quand même aux citoyens d'organiser des marches, des cortèges, des manifestations pour exprimer leur mécontentement ou leur désaccord par rapport à la façon dont le pouvoir est géré. Mais on est dans une situation exceptionnelle où on a beaucoup plus besoin de paix, différentes manifestations auxquelles on a assisté ici, le CND n'en veut pas. On a vu qu'il y a eu quand même un cortège de morts. On a parlé de 7 à 8 morts. Est-ce qu'il faut pour autant alors faire taire toutes les voix discordantes? Non, je pense qu'au lieu d'appeler à des manifestations, il faut trouver d'autres alternatives. On peut appeler à des journées ville morte carrément, inviter les gens à rester à la maison, de bouder les activités. Si les gens boudent les activités, tant mieux, ils vont rester à la maison. Ceux qui ne partagent pas cette façon de voir, ils vont vaquer à leurs occupations. Mais le fait de faire sortir encore les gens dans les rues, il y aura forcément un face-à-face entre les voix de l'ordre et les jeunes, et ça pourrait dégénérer, on ne le souhaite pas. Alpha, est-ce que c'est pas cette interdiction de manifestation qui est en train de braquer le FNDC? C'est bien possible. Ici, ça dit, nous sommes devant une querelle de go. D'un côté, il ne faut pas non plus oublier que ces généraux, en l'occurrence Foni Kemengue, Ibrahima Diallo et certains sont en prison. Ils sont en prison. Je suis d'accord, c'est normal que le FNDC exprime son souhait de manifester. Je ne condamne vraiment pas, c'est leur droit. Mais est-ce que la situation s'y prête? À un moment où on veut parler de dialogue, on veut parler de concertation pour que les acteurs se comprennent, je pense que chacun doit avoir raison garder. Le CNDD doit lâcher de l'Est, n'est-ce pas, toutes ces poursuites, engager toutes ces poursuites politiques, ces procès politiques qu'on veut causer à ces gens. Le CNRD peut descendre de son piédestal. En fait, c'est une action judiciaire qui est engagée. C'est une action judiciaire, d'accord, mais quand même, qu'est-ce qui a conduit à ces manifestations? C'est parce qu'il n'y a pas une volonté manifeste du CNRD de démontrer véritablement sa détermination à aller vers un dialogue. Donc, il n'y a pas de visibilité. Donc, c'est normal que les gens expriment quand même leur mécontentement. Emmanuel, journée décisive, donc l'an 1 du CNRD qui va forcément être fêté par cette entité, et de l'autre côté, manifestation du FNDC qui est appuyé, comme on pouvait s'y attendre, par l'UFDG. Pour l'instant, on ne sait pas si le CNRD va célébrer son 5 septembre. On ne sait pas. Il n'y a rien d'officiel là-dessus pour le moment. Oui, mais on a déjà vu ce battage médiatique à la RTG, et tout ce qui va se faire déjà à la RTG, ça commence. Non, mais moi je veux dire, d'accord, ça c'est un détail. Mais je veux dire en fait que le CNRD peut peut-être interdire les manifestations, les marches, mais il ne peut pas interdire une journée ville morte. Et la dernière fois, on l'a vu, c'était normal, c'était beau, c'était calme, c'était vide. En tout cas, jusqu'à ce que ce cortège du président passe et qu'on constate c'est mort. Le FNDC devrait réfléchir. Quand Alpha parlait tout à l'heure de autre stratégie, c'est la meilleure. Il n'y a pas meilleure stratégie
pour frapper en termes d'image le 5 septembre qu'une journée ville morte. Ceux qui ne veulent pas respecter, mais ils vont vaquer à leurs occupations. Mais pour l'essentiel, je pense que les militants du FNDC et de l'ANAD sont prêts à une journée ville morte. Elle ne coûte pas d'argent, elle ne coûte pas de victimes, elle ne coûte pas de violence dans la rue et elle peut frapper fort. Que de vouloir encore brader une interdiction face à une autorité militaire qui n'a pas hésité, qui est prête à réprimer, qui n'a pas hésité à déployer. C'est pas parce qu'on est en face d'une autorité militaire qu'ils ont le droit de tout faire. Non, attention. Je ne suis pas en train de dire, que l'autorité a le droit de faire ce qu'elle veut, mais une autorité qui n'a pas hésité à déployer l'essentiel de l'armée dans la rue, il faut savoir que face à elle vous êtes désarmés. Oui. Le mot est dit alors. On va aller à la pause, on revient donc pour continuer cette émission.